Bonjour les amis, nous revoilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais voir avec vous un point important, le bonheur, la réussite et finalement qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est la réussite? Nous allons dans le psaume premier trouver quelques réponses et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Psaume chapitre 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Amen. Alors, est-il important de réussir dans la vie ou est-il plus important de réussir sa vie? Je crois que la réponse est toute trouvée. Il est plus important de réussir sa vie que de réussir dans la vie. Parce qu'on peut très bien réussir dans la vie, mais ne pas réussir sa vie. Mais si on a réussi sa vie, même si parfois on n'a pas dans tel ou tel domaine réussi dans la vie, eh bien au final, c'est pas si grave que cela. Parce que l'essentiel, donc je le répète, et c'est vrai que c'est important aujourd'hui de le réaliser, n'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir vraiment sa vie. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur le couple, sur le foyer, sur la famille, puisque c'est là que tout se joue au final. C'est là que tout se joue. Le drame des divorces, c'est quelque chose vraiment de terrible. C'est quelque chose de terrible. L'homme quitte sa femme, la femme quitte eh bien son mari, et puis on casse une famille, on casse toute une vie, on casse en 1000 morceaux tout ce que l'on a pu construire, avec tout ce que les conséquences, toutes les conséquences que cela peut avoir, en souffrance, en traumatisme, en dépression, et puis voilà, en mauvaise image de soi, enfin en drame et en malheur, quoi. Alors la Bible nous donne, je vais ici relever 4 conseils. 3 choses à ne pas faire et une chose à faire. Une chose à faire et 3 choses à ne pas faire. Pour pouvoir réussir sa vie, il y a 3 choses à ne pas faire et une chose à faire. C'est vrai que parfois on a l'impression que les chrétiens sont des personnes qui nous font la morale, sont des personnes, ouais, des moralisateurs, quoi. Mais en fait, si on enlève la morale dans la vie, hein, tout simplement, que reste-t-il? Si tout est permis, s'il n'y a plus de barrières, s'il n'y a plus de bornes, s'il n'y a plus de cadres, si tout est permis, que reste-t-il? L'homme est livré à lui-même, à ses pulsions, à ses envies, à ses désirs, à ses pensées, voilà, à ses folies. Et donc, oui, lorsqu'un chrétien, lorsqu'un pasteur parle, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce rappel, hein, de la nécessité de garder une certaine forme de vie, une certaine façon de vivre, une certaine manière de vivre, de se comporter, d'agir, de réagir. Mais au final, c'est tout ça qui fait la vie. Voilà, une bonne moralité, pas simplement, on n'est pas là pour parler de morale et d'être moralisateur, mais la moralité, les mœurs, les bonnes mœurs font aussi partie de l'application de l'évangile dans une vie. Quand quelqu'un croit en Jésus, quand quelqu'un est chrétien et qu'il vit sa foi, eh bien, oui, il a des mœurs, il a des coutumes, il a une moralité qui va toucher, qui va impacter, eh bien, non seulement sa vie, mais qui va impacter la vie des autres. Alors le mariage aujourd'hui, un mariage sur 2 tombe à l'eau. 50% de divorce et encore. Très vite, voilà, on se lasse, on se fatigue. La moindre dispute est occasion voilà, de se séparer, comme je le disais tout à l'heure, de tout casser. On va recommencer à zéro avec une autre, avec un autre. Et puis on ne pense pas aux conséquences. Il y a 2 choses à cela qu'il faut retenir.
à mon humble avis en tous les cas. Premièrement, la catastrophe, le drame que représente un divorce pour les enfants. Est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que nous pensons à la gravité d'une telle décision pour des enfants qui, voilà, ont besoin d'un papa et d'une maman et qui du jour au lendemain vont s'entendre dire, eh bien, voilà, à partir de demain, tu iras voir ton papa tous les 15 jours, on divorce. Moi-même, je suis, par la grâce de Dieu, et je remercie Dieu pour cela, je suis papa de 4 beaux enfants, vraiment. Et nos plus petites nous disent combien à l'école, eh bien, les enfants sont perturbés parce que papa et maman ont divorcé, papa et maman se sont disputés, papa et maman veulent se séparer, et les enfants sont troublés, mais quelle peine que ça nous fait. Quand nous entendons nos petites nous dire ça, elles sont en sixième, là, à l'âge de 10, 11 ans, un enfant qui prend, passez-moi l'expression, mais en pleine figure, une telle mauvaise nouvelle, mais vous vous rendez compte l'impact? Je vous en supplie, les parents, ne divorcez pas. Je vous en supplie, papa, maman, n'abandonne pas ton fils, ta fille. Je vous en supplie, les parents. Pensez à vos enfants. Vous leur laissez à vie une marque, mais une flétrissure, une marque qui fait mal, un souvenir qui fait mal. Pensez à vos enfants. Ça, c'est la première des choses. Ne divorcez pas. Dieu est la répudiation, dit la parole de Dieu. Dieu est le divorce, la séparation. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, nous dit encore la parole de Dieu. Dieu a voulu un homme pour une femme pour un homme. Parce qu'il y a un équilibre. La maman va apporter quelque chose et le papa va apporter quelque chose parce que l'enfant va grandir ainsi dans l'équilibre à tout niveau. Pourquoi se séparer? Pourquoi décider de tout casser, de tout arrêter? Deuxième point, parce que nous sommes orgueilleux. Parce que notre orgueil nous fait dire, mais non, tu as raison. Tu as raison, tu ne vas pas t'humilier, tu ne vas pas demander pardon. Tu ne vas pas renoncer à toi-même, renoncer à tes droits, renoncer peut-être à un certain confort, renoncer à du temps libre. Revendique tes droits. C'est l'orgueil qui nous fait divorcer, ou qui a amené le divorce. C'est l'orgueil qui nous conduit, eh bien, à aller chercher ailleurs ce que notre femme doit, est censée, et veut, et peut nous donner, nous apporter. C'est de l'orgueil qui va pousser une femme, eh bien, à aller dans les bras d'un autre et puis à tout recommencer parce qu'il s'est passé quelque chose. Oui, alors on va dire, oui, mais il y a eu ceci, il y a eu cela. C'est trop dur ce que vous dites. Si vous saviez la guerre à la maison, si vous saviez ce que c'est dur, c'est trop dur, vos paroles sont insupportables, pasteur. Je vous en supplie, écoutez jusqu'à la fin. C'est plus facile de divorcer que de renoncer à soi-même. Il est plus facile de casser un vase que de façonner un vase. Oui, il est plus facile de le jeter par terre. C'est beaucoup plus facile de le jeter par terre que de prendre l'argile et, comme un bon potier, de le façonner jusqu'à ce que ce vase soit un beau vase et qu'il reflète ce à quoi nous voulions qu'il ressemble. C'est plus facile de casser que de rassembler. Il est plus facile, oui, de casser que de rassembler, que de construire. C'est plus facile de détruire. Mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Quand on casse, quand on détruit, ça laisse des marques à vie. On le porte avec nous. Oh, on a beau reconstruire.
Bien sûr, on va dire il y a des exceptions, Jésus lui-même l'a dit, malheureusement. Que le Seigneur a dit, à cause de la dureté de votre cœur, je vous ai permis de vous donner une lettre, que vous donniez une lettre de divorce. Quand malheureusement c'est tromperie sur tromperie, et puis qu'il n'y a pas moyen de se réconcilier, que voilà, je fais ma vie, je suis marié, mais je vis comme je veux, par orgueil, parce que je veux faire ma vie. Et puis, peu importe l'engagement que j'ai pris devant le maire et peut-être même à l'église, pour le meilleur et aussi pour le pire, de la respecter, d'être près d'elle, de l'encourager, de la soigner, d'élever avec elle nos enfants. Tragique. Personnellement, je pense que c'est la plus grande des tragédies en ce moment. C'est pas le Covid, vous voyez, c'est pas les guerres à l'extérieur, etc. Voilà. C'est les guerres à l'intérieur, c'est les guerres dans les maisons, dans les foyers, dans les appartements. C'est tragique. Alors c'est plus facile, oui, comme certains disent, d'envoyer bouler toute une vie, sa femme, ses enfants et la famille, et de penser qu'on va tout recommencer, mais on le porte avec nous, ça. On le porte avec nous, ça laisse des traces. Et les psychologues pourraient le dire aussi bien que moi, et peut-être même mieux que moi. Si vous saviez combien de personnes vont consulter les psychologues, les médecins, parce que leur mariage est en train de faire faillite ou a déjà fait faillite, parce que leur famille est complètement explosée. Alors ils ont un bon travail pour certains, ils ont réussi dans la vie, on va dire. Ils ont un bon travail, ils gagnent bien leur vie, mais ils n'ont pas réussi leur vie, c'est-à-dire ils n'ont pas réussi à fonder un foyer et une famille. Et je le dis avec beaucoup de peine, je le dis avec beaucoup d'émotion, que de souffrance. Ce sont les souffrances majeures dans notre société. Le noyau familial qui est cassé provoque le plus grand nombre de souffrances, de traumatismes, de dépressions, de burn-out et même de suicides. Le relationnel au niveau du couple et au niveau de la famille. C'est un sujet délicat, c'est un sujet important, essentiel. Dieu créa l'homme et la femme, il lui donna une aide semblable à lui, pour qu'ils construisent ensemble toute une vie, dans les bons comme dans les moments plus compliqués, plus difficiles. Parce que qui n'a pas eu et n'aura pas de moments plus compliqués, plus difficiles? Et nous avons besoin de notre épouse. Notre épouse a besoin de nous. Nous avons besoin aussi de nos enfants. La Bible ne nous dit pas que tout est toujours rose. Mais la Bible nous dit que même dans les moments où on a l'impression que peut-être la barque risque de chavirer, parce que mauvaise nouvelle, parce que maladie, parce que vraiment attaque et acharnement de l'ennemi, parce que révolte des enfants, parce que incompréhension, dispute ou que sais-je, caractère acariâtre, dur, qui ne change pas de renoncement. On cherche chacun à tirer la couverture de son côté, etc., etc. Eh bien, malgré tout cela, malgré tout ce que nous sommes, malgré ce buisson d'épines que nous sommes, la Bible dit que le meilleur d'entre nous est un buisson d'épines. Malgré ce buisson d'épines que nous sommes, le chrétien, le vrai chrétien, se laisse façonner. Et il ne va pas, comment dire, mettre un point d'honneur à réussir dans la vie, mais lui, son point d'honneur, au contraire, ça va être de réussir sa vie avec sa femme et ses enfants. Alléluia. Il y a quelques jours, je vous avoue que pendant une nuit, j'ai été réveillé par le Seigneur. Et le message que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'était cela. Les problèmes de couple. Prie Mirko pour les maris qui veulent quitter leur femme, pour les femmes qui veulent quitter leur mari. Prie pour ces enfants qui voient papa, maman se déchirer. Prie pour eux.
Vous savez, frères et sœurs, chers amis, mon cœur a été bouleversé. C'était la semaine dernière. J'en ai parlé avec mon épouse. Et mon épouse de me dire, c'est vrai Mirko, si tu savais moi-même dans le cadre de mon travail, combien de femmes en pleurent alors que mon épouse fait des soins à domicile, elle soigne la peau avec des soins biologiques à base de plantes, de fruits, etc., qui sont reconnus, magnifique travail. Et puis là, les personnes auprès desquelles elle va, eh bien, au-delà des soins, souvent se mettent à craquer pendant le soin, en disant, mon mari m'a quitté, en pleurs. Et mon épouse elle-même d'être émue, d'être touchée jusqu'aux entrailles, vraiment jusqu'aux entrailles. Ça la prend là, mais vraiment incroyable. Et elle me dit, mais si tu savais, chérie, si tu savais, combien se laissent et s'abandonnent après des années, 20, 30, 40, 50 ans même de mariage. Des jeunes mariés, des moins jeunes mariés, laissant enfants, tout. Et ces femmes pleurent, ou parfois même, eh bien évidemment, des maris qui auraient tellement voulu récupérer leur femme, mais voilà, ce n'est pas possible. C'est trop tard, le pardon n'est pas là, c'est trop dur, j'en peux plus, j'abandonne. Réussir sa vie, réussir son couple, réussir sa famille. Oh, que la parole de Dieu est d'actualité, bien-aimé. Alors, 3 choses à ne pas faire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quel conseil avons-nous reçu avant de nous marier? Oh, écoute, elle, c'est une personne de bonne famille. On la connaît bien. Et puis, tu sais, elle a de l'argent, elle a une situation. Tu seras bien avec elle. Est-ce que c'est un conseil sage? Je ne le pense pas. On ne marie pas quelqu'un pour sa situation. Oh, que c'est d'actualité. On serait étonné. On serait étonné si l'on frappait aux portes de nos villes, de nos campagnes. On serait étonné de connaître la réponse à la question que je vais poser maintenant. Pourquoi t'es-tu marié? Pour quelle raison t'es-tu marié? On serait étonné. J'entends, vous savez, en tant que pasteur, comme les psychologues et les médecins et des personnes qui travaillent dans tout ce qui est social, j'ai envie de dire, hein, relationnel, voilà. Eh bien, on serait étonné de savoir le nombre de personnes qui se sont mariées par amour de l'argent. Parce qu'il a ou elle a une situation. Il ou elle est de bonne famille. Comment voulez-vous que ça tienne? Parce que le jour où il n'y a plus d'argent, ou moins, que l'argent vient à manquer parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a eu un accident du travail, parce que, ma foi, voilà, les circonstances de la vie vont faire que peut-être on va devoir changer de travail et se former dans un autre travail où ça va payer moins, parce que, ma foi, il va falloir faire face, on a quand même la famille qui est là. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va peut-être plus ramener 6 000 francs à la maison. On va ramener 3 000 francs, 3 500 francs. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous savez ce qui se passe dans beaucoup de familles. Eh bien, lorsque c'est comme cela, on abandonne. Et quand on remonte à l'origine, bien sûr, on s'est mis ensemble, on s'est marié, on a fait un beau mariage. Mais quand on remonte à l'origine, on ne s'est pas marié par amour. D'autres par convenance, parce que c'était une famille amie des parents. Alors les parents nous ont pas obligés, mais en tout cas c'était un mariage, on va dire, arrangé. Il y a eu aussi des erreurs parfois qui ont été commises de la part des parents, en pensant peut-être vouloir bien faire, et en arrangeant des mariages. N'est-ce pas d'actualité? Quel que soit le milieu social et la religion à laquelle appartenaient les parents. Ça sera un bon parti, mon fils, pour toi. On les connaît. Ce sont vraiment des amis, des gens bien. Oui, papa, mais tu sais, je
suis pas amoureux. Mais tu verras, l'amour viendra. Mais l'amour n'est jamais venu. Et un jour, crac, badaboum. Quel conseil avons-nous écouté? Oh, regarde ce jeune homme, qu'est-ce qu'il est beau. Peut-être que ce jeune homme a de l'allure, mais est-ce que c'est ce jeune homme qu'il fallait à cette jeune fille? Et alors cette jeune fille s'est laissée emporter par les conseils d'une amie qui l'a tellement vanté. Et c'est vrai qu'il était, on va dire, classe. C'est vrai qu'il présentait bien. C'est vrai que c'était un véritable gentleman. Il parlait bien. Oh, il m'a séduit par ses paroles, n'est-ce pas? Dira cette jeune fille. Il m'a séduit par sa voix, dira une autre jeune fille. Il m'a séduit par son sourire, dira encore une autre. Il m'a séduit parce que c'était un artiste, un musicien, dira telle autre, etc. Mais la séduction ne suffit pas. Il ne suffit pas simplement que cette personne nous séduise. Il ne suffit pas que ce jeune homme soit séduisant. Alors on a pu avoir de ces conseils, oui, qui étaient des conseils de méchants. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont amenés à la catastrophe. Alors, cette jeune fille s'est mariée avec ce beau jeune homme. Il était tellement recommandé et recommandable, apparemment. Les amis de cette jeune fille auraient voulu être à sa place. Tu as de la chance, tu te rends compte? Il a les yeux sur toi, mais on voudrait, nous, être à ta place. Et oui, mais comme on dit, il avait l'air, hein, mais il n'en avait pas la chanson. L'extérieur, bien polissé, mais l'intérieur était tout autre. Alors ça ne veut pas dire, eh bien, que nous devons ne pas regarder aussi à l'extérieur. C'est un tout, mais disons que ce qui compte quand même, ce qui compte, avant de prendre un engagement, c'est quand même d'avoir un bon conseil. Et ce bon conseil, ce n'est pas n'importe qui peut nous le donner. Vous savez, je me souviens de ce couple de jeunes qui étaient venus nous voir quand nous étions à Thiers, c'est une petite ville du Puy-de-Dôme en France. Des jeunes, une vingtaine d'années à peine, qui nous disaient, mais si nous avions eu vos conseils avant, on n'aurait pas fait toutes ces bêtises que nous avons faites. Des jeunes, à peine une vingtaine d'années. Nous leur parlions simplement de comment Dieu prévoit, dispose, prépare les choses pour que nous puissions, oui, bien nous marier. Et presque les larmes aux yeux, ils nous disaient cela. Sur ce divan-là, je me rappelle encore, dans ce salon. Ah, si nous avions eu ces conseils-là, on n'aurait pas fait tant de bêtises, pasteur. Beaucoup de regrets. Et ces regrets qui laissent dans le cœur de l'amertume, des mauvais souvenirs, parfois même des cauchemars. Parce que certains ont mal conseillé ou se sont laissés mal conseiller, parce que, après tout, sommes-nous obligés d'écouter ces conseils-là, mal avisés, ces conseils qui ne consistent qu'à regarder à l'apparence, à l'argent, à la réussite, à la bonne position? À la situation de tel ou tel? C'est aussi notre responsabilité. Alors c'est sûr qu'on peut être influencé, hein. On peut être influencé et voilà, quelqu'un peut-être de plus influençable qu'un autre va tomber, comme on dit, dans le panneau. Et puis quand il va se réveiller, terrible. Mais ça, c'est un drame, bien-aimé.
Et Dieu ne veut pas cela. Mais Dieu, quand bien même il y aurait eu ce genre de mauvais conseils, vous savez que lorsque Dieu vient dans une vie, il vient restaurer. Oui, si mariage il y a eu, et que peut-être les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, mais que Jésus entre dans la vie de ce foyer, qui est peut-être mal parti sur de mauvais conseils, sur de mauvaises bases, sur de mauvais principes, sur des mobiles un peu douteux, mais que malgré tout, ils se sont engagés dans le mariage, et bien Dieu peut faire un miracle. Oui, tout ce qu'il fait lui réussit. Le juste ici, avant, on ne l'était pas, parce qu'on n'en est pas des saints. On ne naît pas chrétien, on le devient. On ne naît pas juste, on le devient. Et donc, avant d'être injuste, eh bien, c'était un méchant, c'était un injuste, c'était un incroyant, c'était quelqu'un qui vivait sa vie comme il voulait, un indépendant par rapport à Dieu. Mais lorsque cet incroyant a rencontré le Seigneur, eh bien, il devient ce juste, hein, justifié par Dieu, parce que par nous-mêmes, nous ne sommes pas justes, mais Dieu nous rend justes par sa justice manifestée en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons que Jésus-Christ, eh bien, est le Sauveur, et pas simplement le Sauveur de notre âme, mais qu'il est aussi, et il veut être le Sauveur de notre couple et de notre famille, eh bien alors tout est possible. Tout devient possible. Il est celui qui, malgré les erreurs qui ont pu être faites, malgré l'origine, peut-être, voilà, douteuse du mariage, l'origine bancale du mariage, malgré tout ça, malgré tous ces défauts, malgré toutes ces carences, malgré toutes ces erreurs, le Seigneur est celui avec lequel tu peux rebâtir. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, dit la parole de Dieu. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. D'ailleurs, je vais le lire, ce texte. C'est important de bâtir, n'est-ce pas? Et bien sûr, sur du solide. Il y a tellement de textes qui en parlent. Et je trouvais ce texte-là tellement fort. Vous voyez que je n'avais pas prévu et qui m'est venu là. C'est Ésaïe 61, verset 4. Ésaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Vous vous rendez compte? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Bien sûr que ça concerne, eh bien, prophétie sur Israël, le retour des Juifs sur leur terre, la reconstruction de la nation d'Israël, les villes, etc., les déserts qui refleuriront, bien sûr, mais ça concerne aussi des vies, des couples, des familles que Dieu reconstruit et rebâtit. Alors peu importe si on a eu de mauvais conseils, maintenant tu peux avoir le conseil de Dieu. Jésus-Christ a payé pour toi, pour que tu sois sauvé de la mort, de l'éternité, de la mort éternelle, de la perdition éternelle. Mais aussi pour que tu puisses réussir ta vie. Oui, il veut sauver aussi ton couple. Pas simplement ton âme, c'est le plus important, ton âme, mais aussi ton couple. Et puis, la deuxième chose à ne pas faire, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
Combien d'hommes et de femmes, aujourd'hui, en rentrant à la maison, passent leur soirée devant la télévision ou devant la Game Boy. Enfin, aujourd'hui, c'est quoi? C'est des jeux vidéo, le Natel, les tablettes, les films, les jeux, etc. Et la femme n'existe plus. Ou le mari, hein. On est sur le divan et puis on laisse aller la télé. On s'arrête sur la voie des pêcheurs, on s'arrête sur la télévision, on s'arrête sur voilà, telle chaîne et puis on laisse couler la soirée. Et puis il n'y a plus d'intimité. On ne se parle pas. On laisse la télé nous parler. Et ces jeux, je suis désolé, mais bien sûr, il faut être sage et on peut tout se permettre, mais aujourd'hui, regardez, la vente de ces jeux, c'est absolument mais, incroyable. Et pas des jeunes, hein, des papas de famille. Ils rentrent du travail devant les jeux. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à communiquer. Parce qu'on est tombé dans le panneau, cette voie. On s'est arrêté sur cette voie, sur ce chemin, sur ce qu'on nous a servi, comme sur un plateau là. Les jeux électroniques, n'est-ce pas? Les jeux vidéo, les films, les séries. Aujourd'hui, en veux-tu, en voilà. Je ne sais pas combien de chaînes de télévision il y a, de toutes les langues, etc. Alors. Et donc, on laisse aller la télé. Et on délaisse l'épouse. On laisse aller les jeux vidéo. Attends, encore une partie. Attends. Et puis, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus de partage. Et un jour, qu'est-ce qui se passe, chérie? Ah bah, je fais mes valises. Mais ça va ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ah non, ça fait 20 ans que ça va pas. Ça fait 20 ans que ça va pas. Ça fait 20 ans qu'on ne parle plus. Ça fait 10 ans que tu es devant ta télé. Ça fait 5 ans que tu es tout le temps aussi les week-ends devant ces jeux électroniques. Tu ne me regardes plus. Tu ne me parles plus. Si ce n'est de temps en temps, parce que nous sommes mariés. Mais c'est pas ça que je m'attends. Je m'attendais pas à ça de notre mariage. J'ai attendu, je t'en ai parlé, puis tu m'as dit je changerai. Et ça a été de mal en pis. Aujourd'hui, j'en peux plus. Elle prend ses valises et elle part. Mais chérie, non, il n'y a plus de chérie. Je t'assure, on va recommencer. Non, on va rien recommencer, c'est terminé. Mais combien de témoignages comme ça? Et les enfants qui pleurent. Maman, papa, faites pas ça. On vous aime. Heureux l'homme et la femme qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs. Que nous enseigne le Seigneur? La communion, la relation, le dialogue, la communication. Oui, c'est cela que nous enseigne le Seigneur. Et donc, si ça a été chaotique au niveau de la communication, de la relation, le Seigneur, là encore, veut t'amener à réussir ta vie, même dans ce domaine. La communication, la relation, le dialogue avec ton épouse, avec ton mari. Quand le Seigneur vient dans ta vie, quand tu lui ouvres ton cœur, quand tu reconnais que tu as péché, quand tu as reconnu que ta vie finalement c'est beaucoup de défaites, beaucoup de noirceur, c'est beaucoup d'orgueil, c'est beaucoup de mensonges, c'est beaucoup de moi. Quand tu reconnais que ta vie n'est pas une réussite et que tu as besoin de Dieu, quand tu reconnais que tu es malheureux et que tu reçois Jésus comme sauveur personnel, le Seigneur est celui qui va te donner de communiquer comme il faut. Peut-être t'étais renfermé, peut-être t'arrivais même pas parce que, ben voilà,
t'étais bloqué, quoi. Tu n'y arrivais pas. La vie a fait que une épreuve, deux épreuves, trois épreuves, et puis elle t'a pas compris. En tout cas, tu as eu l'impression qu'elle ne t'a pas compris. Une fois, deux fois, trois fois, bah maintenant je dis plus rien. Hop, je me mets devant la télé. Il y a un problème, je mets un jeu. À 40 ans, hein, à 45 ans. De tels comportements, de telles attitudes, de telles sensations d'échec. Pas juste les jeunes. Bah, on est jeunes, hein, gloire à Dieu. 45 ans, les jeunes. Et j'entends des jeunes couples de la vingtaine. Le Seigneur te donne de pouvoir communiquer. Quand tu rencontres le Seigneur, tu as envie de parler à ta femme, de dialoguer. Alors oui, la télé, tu la regarderas, mais modérément. Puis tu éteindras. Et là, tu parleras à ta femme. Comment ça a été ta journée, chérie? Raconte-moi. Est-ce que je peux prier? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Et puis ton épouse, là, de t'exposer les difficultés qu'elle rencontre au travail, peut-être aussi avec les enfants. Et puis là, ensemble, de prier, de remettre ses problèmes entre les mains de Dieu. À partir du moment où tu donnes ta vie au Seigneur, mari, épouse, vous n'êtes plus seul. Vous avez un allié. Et quel allié? C'est un allié de taille que vous avez, que nous avons. C'est le Seigneur Dieu. C'est Dieu en personne, le Créateur du ciel et de la terre. Et donc vous aurez la force. Et d'ailleurs, vous n'aurez même plus envie de regarder cette télévision pendant des heures après le travail, ou de s'arrêter sur des jeux, ou d'être constamment sur hein, tous ces réseaux sociaux, etc. Tu as une femme à côté de toi, faut t'en occuper. Tu as un mari à côté de toi, faut t'en occuper. Voilà ce que nous dit la Bible. Voilà ce que nous dit le Seigneur. Voilà plutôt ce que nous amène à faire le Seigneur. Voilà ce que produit en nous la présence de Dieu dans nos vies. L'amour pour celui et celle que Dieu a placé à nos côtés, quel que soit le passé, comme j'ai dit, et quelle que soit la manière dont le mariage est arrivé. Le Seigneur peut tout reconstruire. Un mariage qui était mal parti, le Seigneur peut en faire le meilleur des mariages. Et puis, je termine. Heureux l'homme, la femme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Quand le Seigneur vient dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Bien, peut-être les relations que tu avais avant, tu vas couper. Exemple, ben on allait, voilà, j'étais marié, mais bon, j'allais me saouler comme ça, hein, prendre une bonne cuite, eh bien, de temps en temps. Parce que voilà, on reste des hommes, quoi. Faut bien s'amuser, hein. Il n'y a pas que la femme, la maison, les enfants. Pensez-vous que c'est s'amuser, que de se saouler, que de prendre une cuite, comme on dit? Est-ce que vous pensez que c'est ça la vie? Nous pouvons très bien boire un bon verre de vin à table, pouvons apprécier les choses qui nous sont présentées, les plaisirs de la table de manière modérée, bien sûr, avec modération. On peut tout apprécier, mais se saouler, aller dans l'excès. Je me souviens de ce témoignage que j'ai vécu, hein. C'était à Lons-le-Saunier, alors que je faisais pendant une année une formation dans l'anglais des affaires, hein, l'anglais commercial, comme on l'appelle. Il y avait là un jeune homme qui ben voilà, passait je ne sais combien de soirées à se saouler. Et puis je lui avais témoigné du Seigneur. Et ce jeune homme, voyez, a été touché. Et quand je lui témoignais, je me souviens que des amis à lui, filles et garçons, se moquaient de moi en disant mais laisse-le, il s'en fiche de ce que tu lui racontes. Et ce jeune homme les reprenait en disant non, 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 moi je l'écoute. Il avait du respect pour ce que je disais parce qu'il savait que c'était vrai. Mais malgré le fait qu'il écoutait, il continuait, malheureusement il continuait à aller boire et quand on le trouvait le lundi matin, eh bien avec une tête, voilà, hein, une drôle de tête, de gros yeux, on savait eh bien qu'il avait encore
dû dessouler toute la nuit. Il n'était pas bien, quoi. Hein. Et puis après, bon, j'ai fini ma formation et je suis parti vivre dans une autre ville. Nous avons déménagé, nous avons été vivre ailleurs. Et un de ses amis qui avait fait la formation avec nous m'appelle. C'était un an à peine après. Un an à peine. Même pas un an. Quelques mois plus tard. C'était même pas un an plus tard. Il m'appelle et je lui dis oui, bonjour et tout, tu te souviens? Ben, bien sûr, oui, on a fait la formation ensemble et tout. Et puis, et je lui dis alors, qu'est-ce qu'il est devenu je ne vais pas nommer ce jeune homme, peu importe, hein, je veux dire son prénom. Eh bien, il est mort. Comment ça? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Et comment il est mort? Comment est-ce qu'il est mort? Il est jeune, il avait une vingtaine d'années à peine. 24 ans, 23, 24 ans. Comment il est mort? Eh bien, boîte de nuit, alcool, sorti de la boîte de nuit, sous, et il a été pris de plein fouet par un camion. Vous savez, j'en ai pleuré. Ça a été vraiment un coup, un véritable coup. Je me suis dit heureusement que j'ai pu lui parler du Seigneur. On ne sait pas au tout dernier instant, Dieu seul sait, ce qui a pu se passer là, avant qu'il voit arriver le camion. Avant qu'il ait été percuté. Est-ce qu'il a eu le temps de crier à Dieu au secours en un instant et d'être sauvé? Dieu seul le sait. Mais oui, s'asseoir pour boire, se saouler, faire la fête, paraître fort, parce que vous savez, l'homme c'est ça, hein. Quand il se saoule, il paraît être fort. Il roule des mécaniques devant les copains. Mais la femme, elle est malheureuse à la maison d'avoir un homme qui, voilà, enfin normalement, hein, un homme qui se saoule. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la parole de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est aussi valable, bien sûr, pour les épouses. Peut-être le mari l'a averti. Mais écoute, arrête d'aller avec ces filles, avec tes copines, là, elles sont pas, franchement, sont pas recommandables. Mais non, chérie, tu t'imagines. Moi, j'aime bien, on va faire du lèche-vitrine ensemble et tout, elles sont sympas. Ouais, mais elles paraissent pas très très sérieuses quand même. Tu es mariée, chérie, hein. Oh, mais bon, écoute, on a bien le droit de s'amuser un peu, t'inquiète pas. Et puis, ces fréquentations-là, légères, un jour arrive un drame. Bien sûr, elle s'assoit dans un lieu où elle n'aurait pas dû s'asseoir. Elle s'assoit en compagnie de quelqu'un d'autre qui la faisait rire. Oh oui, c'était un moqueur, quoi. C'était un rigolo. Il la faisait rire. Alors ça la sortait de ce train-train, de cette course effrénée au travail, boulot, métro, dodo. Voilà, il me fait rire. Et puis un jour, eh bien, voilà, le drame arrive. Elle tombe dans le péché. Elle s'est assise, elle a parlé, voilà, et puis avec une personne auprès de laquelle elle n'avait rien à faire. Et tout cela, comment ça a démarré? Eh bien, avec des fréquentations légères. Elle aurait dû dire, oui, écoutez les filles, bon, voilà, moi je suis marié. Si c'est pour aller faire une partie de volley, on va se faire un restaurant ensemble, voilà, un ciné ensemble, peu importe, une sortie, une promenade, mais voilà. Mais c'est pas pour regarder d'autres hommes. C'est pas pour m'adonner à la convoitise. J'ai un mari à la maison et je l'aime. Et je veux lui rester fidèle aussi en pensée.
vous rendez compte le témoignage d'une telle femme? Alors aujourd'hui, ça pourrait paraître complètement mais hallucinant. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, une femme qui parle comme ça, ou un homme qui parle comme ça, à ses copains, à ses copines, il va imposer le respect. Moi, je le crois de tout mon cœur. Oh, peut-être on va se moquer de lui, il va passer pour un démodé. Il est hors classe, lui. Il est déclassé complètement, peut-être. Mais tu sais, ce témoignage-là, il paye un jour. Parce que tu vois à côté de toi, les uns après les autres, qui divorcent, qui se trompent. Et toi, il te voit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Après, par la grâce de Dieu, pas parce que tu es meilleur, pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'un jour tu as rencontré le Seigneur. Peut-être qu'avant, eh bien, tu faisais pareil. Mais quand tu as rencontré le Seigneur, tu as dit non, moi maintenant les filles, je ne sors plus comme ça. Je peux être avec vous, il n'y a pas de problème, on peut être ensemble, mais on ne parlera plus comme ça des sujets qu'on avait avant, avec toutes ces légèretés, ces frivolités, ça ne m'intéresse plus tout ça. Mais on peut sortir, se promener ensemble, faire du sport, pas de problème. Aller se faire un resto, oui, mais voilà. Par contre, loin de tous ces libertinages, même dans l'esprit. Waouh, dis donc, toi, hein, t'es drôlement sérieuse, hein. Bah dis donc, tu dois être content ton mari. Ah bah, par la grâce de Dieu, on est heureux, oui. Depuis le jour où on a rencontré le Seigneur, j'ai plus envie de tout ça. Parce que je suis heureux avec mon mari. Je l'aime. Et quand ça va pas, quand on ne s'est pas compris, etc., eh bien, on prie. On se demande pardon, chose que je faisais jamais avant. J'étais beaucoup trop fier pour ça. Mais j'ai appris maintenant, en lisant la Bible, en connaissant le Seigneur, j'ai appris que Jésus lui-même nous a pardonné. Alors qui serais-je moi pour ne pas pardonner à mon mari? Ses imperfections, ses erreurs, ses oublis, ses manquements. Waouh, c'est super, dis donc. Et on est heureux, vraiment, on est heureux. Voilà, une personne imparfaite qui a marié une autre personne imparfaite, qui fait un couple imparfait, mais un couple heureux. Un couple réussi. Parce qu'il n'y a pas de couple parfait. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de mari et de femme parfaite. Donc mari imparfait plus femme imparfaite égale couple imparfait. Mais dans le Seigneur, couple réussi. C'est différent. C'est différent. Et nous apprenons par nos imperfections, nous apprenons justement ce que c'est que le pardon. La compréhension mutuelle. Waouh, c'est super. Dis, j'aimerais aussi connaître ce Dieu. Voilà le témoignage que nous avons. Oui. J'aimerais connaître aussi ce Dieu qui te donne cette force. Voilà, de ne plus regarder partout comme ça, n'importe comment, de rester fidèle à ton mari parce que tu l'aimes, parce que tu le veux. Tout en étant dans ce monde, tout en vivant avec nous, tout en faisant des sorties avec nous. C'est toujours la même jeune fille qu'on a connue, mais en même temps, c'est plus la même. Dis donc, moi ça m'intéresse ta foi, parce qu'elle produit du fruit, elle signifie quelque chose. On le voit, t'es heureuse, t'es épanouie d'être comme ça, alors que nous, on est malheureuse. C'est vrai, on fait les malines, là, on fait celles qui sont libres tout en étant mariées, mais on est tellement malheureuse à l'intérieur. Dis, on aimerait avoir ce que tu as. C'est ça qui se passe. Vous savez, quand mes parents se sont mariés jeunes, voilà. Et puis, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils connaissaient religieusement, hein, la foi chrétienne, religieusement, mais ils n'avaient pas vraiment rencontré Jésus. Et puis un jour, mon père a rencontré le Seigneur. Et il a donné sa vie au Seigneur et il a changé.
Et il a commencé à vouloir aller à l'église. Et puis ma maman s'est opposée farouchement. Farouchement à la foi de papa. Non, 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 je ne te laisserai pas faire. Et puis encore moins, moi j'étais petit. Hein. J'avais 5 ans, mais vous savez, on se souvient, il y a des souvenirs comme ça. Hein. Moi je suis né dans une famille qui n'était pas chrétienne à la base, qui n'était pas née de nouveau, qui n'allait pas à l'église à la base. Et je m'en souviens de ça, je m'en souviens même si j'étais petit. Et maman a voulu divorcer. Donc nous vivions en Italie et elle est partie avec moi dans le sud de l'Italie, hein, en Calabre, dans le sud. Vous savez, je me souviens même encore de ces plages. Je me souviens même encore de ce restaurant-là. Incroyable. Et maman est partie toute seule avec moi. Et là, il y avait la possibilité pour maman de se dire, eh bien, je refais ma vie. Il a choisi sa foi, il a choisi son Dieu, eh bien, moi, je refais ma vie. Et je lui prends Mirko, je refais ma vie. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et alors, maman a pris une décision que parfois, malheureusement, et j'ai envie de dire pas certaines personnes, mais beaucoup plus qu'on ne le pense, la décision de vouloir en finir tout simplement avec la vie. En m'emmenant avec elle dans cet acte, voyez, donc terrible. Et puis elle a voulu donc se suicider en se jetant dans la mer, puisqu'elle ne savait pas nager, en se jetant dans la mer avec moi. Et c'est au moment où elle allait commettre cet acte, comme je le disais à l'instant, terrible, dramatique, au moment où elle allait se suicider avec moi, eh bien, elle a entendu dans son cœur, une voix qui lui a dit « Luigia », comme ça s'appelle ma mère, « Luigia, ne fais pas ça, il y a encore de l'espoir avec l'Évangile. » Luigia, ne fais pas ça, il y a encore de l'espoir avec l'Évangile. Le peu que mon papa avait pu lui transmettre, ça avait produit son fruit. Et là, ma maman, bien évidemment, n'a pas commis l'irréparable. Elle est rentrée à l'hôtel et je me souviens qu'elle lisait la Bible. Moi, j'étais dans un coin et puis elle était dans un coin là, en train de lire la Bible, sous une lucarne ensoleillée. Elle lisait la Bible. Oui, que mon père lui avait eh bien, transmis. Elle lisait la Bible. Cette Bible que mon père lui avait donnée. Et elle m'a dit, Mirko, on rentre à la maison. Et on est rentré, du sud au nord. Et ma mère s'est réconciliée avec mon père. Elle lui a dit, je veux venir dans l'église où tu vas, donc l'église évangélique, toute simple, hein, dans le nord de l'Italie. Et puis elle est venue et elle a donné sa vie à Jésus. Elle a demandé rapidement au pasteur le baptême. Je désire être baptisé, je veux m'engager avec le Seigneur. Et puis maman s'est faite baptiser. Voilà. Et puis ils se sont engagés ensuite à aller en France. Le Seigneur les a appelés à aller faire une école biblique tous les deux en France. Et voilà que aussi ils ont pu avoir 4 enfants, moi l'aîné, et puis un autre, mon autre frère qui est aussi pasteur en France, et puis un troisième qui est aussi pasteur en Norvège, et puis une sœur aussi qui est missionnaire, hein, dans le cœur, qui a pu servir Dieu en Afrique, en Israël, partout. 4 enfants dans le service. 4 enfants dans le service de Dieu. Et 2 parents qui sont engagés encore aujourd'hui, qui continuent d'évangéliser, qui continuent de parler du Seigneur, avec un amour pour Dieu, et aussi tous les deux. Un amour, une force de pardon qu'ils ont eu tous les deux durant toutes ces années de vie maintenant, de mariage. Nous avons vu cela, nous avons suivi nos parents, nous les avons vus se parler, se pardonner, communiquer, repartir à zéro.
dans telle ou telle situation où ça avait été compliqué financièrement ou autre. Parce que la vie, elle fait de cadeaux à personne. Hein. Déçu par des amis, etc. Mais toujours à se retrouver ensemble. Est-ce que c'est parce qu'ils sont meilleurs? Pas du tout. Parce qu'ils ont laissé le Seigneur venir dans leur couple. Vous savez, comme dit un verset de la parole, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. 3 fils. Le mari, l'épouse et le Seigneur. Cette corde-là, elle ne se casse pas. Parce que c'est Dieu qui tient ces 2 autres fils. Quand ils auraient tendance peut-être à s'effilocher, et à se couper et à lâcher prise, il y a ce 3e là qui est capable de restaurer le ou les fils qui sont en train de s'effilocher, n'est-ce pas? Et de se couper, tout simplement. Hein. C'est Dieu qui sauvera ton couple. C'est pourquoi la Bible dit « Et heureux celui qui médite la parole de Dieu, la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit avec plaisir. Heureux celui ou celle qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est ça la réussite. C'est d'avoir Jésus dans ta vie, d'avoir sa parole, la Bible, dans ta vie, comme livre de chevet. Et tu verras, si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, les choses vont s'apaiser, vont se reconstruire. Oui, tu peux reconstruire sur des ruines, sur des décombres. J'ai envie de dire même sur un cimetière. Le Seigneur, il peut reconstruire ton couple. Alléluia. Il peut redonner la vie à ton couple. C'est possible, mon ami. Il peut te transformer. Il peut transformer ta femme. Il peut venir mettre l'unité à nouveau entre toi et elle, la communication, la passion, l'amour, le respect, le calme, la tolérance, la joie, la bonne humeur, les vacances ensemble, les projets, l'avenir. Oh oui. C'est cela que Dieu veut et peut t'apporter aussi en te sauvant du péché, en te sauvant de la perdition éternelle. Il veut aussi que tu réussisses ta vie avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Il est là pour toi. Il est là pour consoler tes plaies, pour consoler ton cœur, pour guérir tes plaies, pour les penser en profondeur. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas si tu as fait de mauvais choix, si tu as suivi les conseils à l'époque de personnes pas forcément bien intentionnées. Qu'elle l'ait fait volontairement ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Le mal est fait. Hein. Le Seigneur ne va pas sans cesse revenir vers toi pour te reprocher ton passé, tes erreurs, tes nuits passées devant la télévision, devant tes folies, tes aventures en compagnie de tel ou tel. Le Seigneur ne va pas te rappeler tout ça. Le Seigneur veut reconstruire ta vie. Le Seigneur veut reconstruire ton couple. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Et vous allez être un couple magnifique. Vous allez être une famille magnifique. Alléluia. Comme disait cette chanson du couple païen, laisse donc entrer Jésus
dans ton cœur, qui est perdu, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, il bat. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui est perdu, qui ne sait plus pour qui, pourquoi. Il bat, il bat. Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur. Oui, alléluia. Oh, je voudrais prier avec vous pour terminer. Seigneur, je voudrais te remettre chaque mari, chaque épouse. Je veux te les remettre avec compassion. Je veux te les remettre, Seigneur, de tout mon cœur, parce que tu les aimes. Je te demande, Seigneur, que beaucoup puissent écouter cette vidéo. Des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas. Ou peut-être des hommes et des femmes qui t'ont connu et qui se sont refroidis. Et qui ont vu leur couple, Seigneur, battre de l'aile. Leur couple souffrir. Seigneur, je te prie pour cet homme, pour cette femme, pour cet époux, pour cette épouse que tu aimes. Reconstruis leur mariage. Reconstruis leur mariage. Rebâtis, guéris, pense, délivre, libère. Fais ton œuvre dans ce couple, Seigneur. Fais ton œuvre dans ces couples qui écouteront ce message. Fais ton œuvre dans leur famille, dans leurs enfants. Viens à leur secours alors qu'ils crient à toi. Alors qu'ils sont désespérés, alors qu'ils pensent au divorce, alors que peut-être même, eh bien, Seigneur, un rendez-vous a été pris avec un avocat. Alors que peut-être même la procédure est engagée. Seigneur, interviens. Afin que les enfants ne souffrent pas. Afin que leur vie ne se détruise pas. Afin qu'il n'y ait pas, Seigneur, dans leur cœur, des traumatismes, dans leur esprit, des souvenirs douloureux à vie. Non, Seigneur, tu es celui qui rattrape les couples. Tu es le Dieu d'amour, alléluia. Suscite l'amour à nouveau. Suscite l'amour à nouveau. On a fêté dans ce monde-là la Saint-Valentin. Oui, c'était la Saint-Valentin. Et combien se sont fait des promesses ou ont fêté cette Saint-Valentin avec la mort dans l'âme. Mais l'amour vient de toi. L'amour vient de toi, non pas d'une fête, non pas d'une simple émotion, non pas d'une soirée, d'une belle rencontre, mais l'amour vient de toi, cet amour qui se construit. Cette flamme qui dure pour la vie, l'amour vient de toi parce que ta parole nous dit que Dieu est amour. Alors je te prie pour, oui, ces couples, Seigneur, réconcilie-les, unis-les à nouveau, redonne l'amour qui manque, comble ces manques qu'il y a là, d'affection, de patience, de douceur, de tempérance, de respect, de communication. Comble ces manques, Seigneur, par l'action puissante de ton esprit et bénis-les, afin qu'eux-mêmes et que leurs enfants, eh bien, soient heureux, réussissent leur vie. Réussissent leur vie. Oui, Seigneur, avec toi. Dans le nom de Jésus, mon Père, je te le demande. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Eh bien, Marie, épouse, enfant, soyez bénis, soyez réconciliés dans le nom de Jésus. Alléluia. Et que vraiment le Seigneur vous bénisse en tant que femme, en tant que mari, en tant qu'enfant, en tant que famille et couple. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Amen.